Pour voir le véritable caractère de quelqu'un, il ne suffit pas de l'observer dans les moments de calme, ni de se fier à ses discours soigneusement façonnés. Il faut regarder ailleurs, plus en profondeur. Deux indices seulement, mais d'une puissance décisive, révèlent la texture intime d'une personne. La manière dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui apporter, et celle dont elle se comporte face à la contrariété. C'est là, dans ces interstices de la vie, que l'âme se dévoile. Cette intuition, Carl Jung l'aurait reconnue, lui qui voyait en chaque être humain un théâtre intérieur, habité de forces conscientes et inconscientes, d'archétypes et d'ombres, de masques et de vérités. Jung nous rappelle que l'être humain porte un visage social, une persona, façonné pour répondre aux attentes du monde. C'est ce masque qui nous permet de tenir notre rôle dans la société, de préserver une certaine cohérence dans le regard des autres. Mais derrière ce masque sommeille l'ombre. L'ensemble des désirs refoulés, des pulsions inavouées, des émotions que nous n'osons pas reconnaître. L'ombre ne se trahit pas volontiers. Elle attend une faille, un moment où la vigilance se relâche, pour se manifester. Et c'est précisément lorsque l'on se retrouve en présence d'êtres, sans pouvoir, ou face à l'épreuve de l'adversité que cette ombre surgit. Regardez comment une personne s'adresse à celui qui n'a rien à lui offrir. L'enfant inconnu, le serveur fatigué, le passant qui demande son chemin, l'animal qui dépend de sa bienveillance. Ici, nul enjeu d'image, aucune nécessité stratégique. Le vernis de la persona se fissure et la véritable disposition intérieure apparaît. Celui qui se montre respectueux, attentif, même dans l'absence de témoins, révèle une noblesse authentique. Celui qui, au contraire, se drape dans la condescendance ou l'indifférence, laisse entrevoir une pauvreté de cœur que ni culture ni fortune ne sauraient masquer. Le second indice est la réaction face à l'échec, à la frustration, à la perte. Quand tout va bien, nous pouvons jouer le rôle que nous avons choisi. Mais qu'advient-il lorsque le sol se dérobe? La colère, le ressentiment, l'envie de blesser sont des ombres puissantes, toujours prêtes à remonter des profondeurs. Jung écrivait que ce à quoi nous résistons persiste, les émotions niées trouvent toujours un chemin pour s'exprimer. Ainsi, dans l'épreuve, l'être se révèle. Il ne s'agit pas d'exiger une impassibilité stoïque. Au contraire, l'humanité se mesure dans la capacité à reconnaître sa propre vulnérabilité, à transformer la douleur en compréhension plutôt qu'en violence. Celui qui, dans l'adversité, conserve une part de dignité, de lucidité et d'empathie, manifeste une force qui n'a rien à voir avec la dureté. C'est une force intérieure, une clarté qui provient d'un dialogue sincère avec son inconscient. Ces deux signes, la relation au plus faible et la conduite face à la contrariété, ne sont pas de simples observations morales. Ils constituent des fenêtres sur la dynamique psychique que Jung a si finement explorée. Ils montrent à quel point l'individuation, ce processus par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes, exige la reconnaissance de notre ombre. Car il n'est pas possible d'agir avec justice envers autrui ou de traverser la tempête sans se laisser consumer si nous ignorons les forces obscures qui nous habitent. La personne qui maltraite le sans-pouvoir ou qui se déchaîne dans la difficulté n'est pas simplement mauvaise. Elle est souvent étrangère à elle-même, prisonnière d'un conflit intérieur qu'elle refuse de voir. À l'inverse, celui qui a entrepris ce chemin de connaissance accepte d'abord sa propre fragilité. Il sait que l'ombre existe, qu'elle murmure des colères, des peurs, des désirs inavoués. Plutôt que de la nier, il la confronte, il en fait un allié. C'est ainsi que naît une véritable liberté. Non pas l'illusion d'être pur, mais la lucidité, qui permet de choisir, à chaque instant, la réponse la plus humaine. Cette liberté, Jung la décrivait comme une intégration, la réconciliation des contraires, le dialogue entre la lumière et l'obscurité. Observer quelqu'un selon ces deux critères n'est donc pas un jugement superficiel. C'est, d'une certaine manière, percevoir où il en est sur le chemin de son individuation. Le respect des plus humbles révèle le degré d'union avec l'archétype du soi, ce centre psychique où se rencontrent l'ego et l'inconscient. La réaction aux épreuves indique la capacité à transformer l'énergie brute des émotions en une conscience plus vaste. Deux gestes, deux situations, mais toute une vie intérieure qui affleure.
En prêtant attention à ces signes chez les autres, sommes-nous invités à tourner ce regard vers nous-mêmes? Comment traitons-nous celui qui ne peut rien pour nous? Comment réagissons-nous lorsque l'univers nous contredit? Ces questions ne visent pas à culpabiliser, mais à éveiller. Car en vérité, ce n'est pas seulement le caractère d'autrui qui se révèle dans ces moments, c'est aussi le nôtre, dès l'instant où nous le contemplons. Ainsi, pour voir le véritable caractère de quelqu'un, il suffit parfois de regarder avec un peu plus de silence, de percevoir la vibration subtile de ses gestes ordinaires. Là, dans le traitement réservé aux plus petits, dans la façon d'affronter l'épreuve, se joue l'éclat discret de la dignité humaine. Jung nous apprend que ce n'est qu'en intégrant notre ombre que nous pouvons offrir au monde un visage véritable. Derrière la persona, au cœur de la nuit intérieure, se trouve la vérité que nul masque ne peut éternellement dissimuler.